Et on va commencer donc cette soirée, cette séance, par l'introduction du cours, c'est-à-dire les premières pages du cours qui expliquent ce que l'on va faire. Et le programme. Alors, ici, dans mes slides, je vous indique systématiquement la page du cours sur laquelle on est. Alors, je vais vous mettre ça comme ça. Voilà. La page du cours, elle est ici. Donc ici, page 2. Et on commence. Donc, première information, mais ça commence à dater, hein, ça date d'il y a 10 ans. Il n'y a plus qu'un seul certificat d'opérateur. Auparavant, il y en avait 3. Et depuis 2012, l'examen de Morse a été supprimé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de Morse. C'était la base de toute façon. Mais c'était, voilà, et je dirais qu'à l'heure actuelle, il y a grosso modo 40% des contacts qui sont toujours en Morse. Alors après, c'est du Morse peut-être pas auditif, c'est peut-être des machines derrière pour décoder, mais voilà, 40% des contacts se font encore en Morse. Parce que le Morse, c'est quand même quelque chose qui est très résilient. Ça n'a pas besoin de beaucoup de portance. Et puis surtout, tout le monde parle le Morse, puisqu'il n'y a que des codes dedans. Donc il n'y a pas la barrière de la langue, comme on pourrait l'avoir en téléphonie. Voilà. Donc, cette épreuve de Morse a été supprimée. Pour autant, on continue à faire du Morse. Et tout le monde a le droit à faire du Morse. Auparavant... C'est-à-dire, ouais. Tout le monde a le droit de faire du Morse, oui. C'est-à-dire on verra plus tard que à un moment, on n'avait pas le droit de faire du Morse si on n'avait pas un examen de Morse. D'accord. Avant 2000, la bascule, c'est 2002. Avant 2002, si tu ne connaissais pas le Morse, tu n'avais pas le droit d'émettre sur les bandes inférieures à 30 mégas. Pourquoi? Parce qu'il pouvait y avoir des appels en Morse qui demandaient de changer de fréquence. Donc il fallait connaître le Morse pour avoir accès aux bandes inférieures à 30 mégas. Et donc, voilà, si tu n'avais pas ça, ça a été supprimé en 2002. Et il a fallu attendre 10 ans pour dire, du coup, l'examen de Morse ne sert plus à rien. Là, c'est long, hein. Oh, l'administration, c'est long. Et avant... Il ne marche pas en Morse, j'ai une neuronale au bout. Ah ouais. Et en Morse, en 2012, il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire que vous allez voir il y a 2 épreuves. Il y a une épreuve de réglementation et une épreuve de technique. Il faut évidemment réussir les 2 épreuves pour avoir le certificat d'opérateur. Avant 2012, il suffisait, l'épreuve de réglementation seule permettait d'avoir un indicatif dit novice, avec, c'était limité, c'est limité en termes de puissance, de classe d'émission et de bande. Mais il y a pas mal de gens qui ne passaient que la réglementation. En fait, on n'avait droit qu'au 144. Et ça permettait comme ça, moi, d'avoir du 144. Depuis 2012, l'épreuve de réglementation ne suffit plus. Il faut avoir les 2 épreuves pour avoir un certificat d'opérateur. Et ceux qui avaient à l'époque passé que l'épreuve de réglementation, qui n'avaient réussi que l'épreuve de réglementation, qui ont donc des indicatifs de type F0, F0 ABC, ceux-là n'ont que l'épreuve de technique à passer à l'heure actuelle pour devenir F4, donc des opérateurs avec de la classe unique, quoi. Voilà. Donc le problème, entre guillemets, c'est que actuellement, finalement, il n'y a qu'un seul niveau, il n'y a pas de progression, donc c'est tout ou rien, et c'est 2 épreuves qui sont indépendantes qu'il faut valider. Il faut avoir la moyenne aux 2 épreuves. Voilà.
durci, quoi, en fait. Ça s'est durci. Il y C'est avait une dur. raison derrière, non? Ou c'est juste que- Pardon? Il y avait une raison derrière ou c'est juste pour simplifier? Alors, si je savais la raison, je serais intéressé. Pécuniaire. Les fréquences, ça coûte de l'argent. Ah oui, oui, Ils oui. peuvent Donc, bien les récupérer s'il n'y a plus de radio amateur. Hein. ah ben non, de toute façon, il ne faut pas oublier quand même que les ondes, par définition, elles n'ont pas de frontières. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a plus de radio amateur en France Oui, qu'on va il y a des récupérer. moyens. Enfin, Il y a des moyens de moyenner, c'est ça? La politique, c'est un peu ça. Hein. C'est de nous contraindre à faire des choses qu'on veut pas. Voilà. Non, mais c'est un peu ça. Hein. voilà. Alors, on n'est pas très aidé par notre administration, faut l'avouer. Voilà, on n'est pas en odeur de sainteté parce qu'à chaque fois qu'on réclame des trucs, bah, on est presque les emmerdeurs. Il faut fédérer. Moi, je pense que c'est quelque chose au contraire qu'il faut, Bah oui, on faut essaye. perdurer, fédérer, amplifier. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on essaye de faire. Pas évident. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, 2 épreuves indépendantes, une épreuve de réglementation. Les 2 épreuves ont 20 questions. En réglementation, il faut répondre en 15 minutes. Et donc c'est court, 15 minutes en réglementation. C'est-à-dire quand il y a des grandes phrases, soit une grande question ou des phrases longues pour les réponses, eh bien, c'est juste. Donc 15 minutes pour 20 questions, voilà. Et en plus, dans cette épreuve de réglementation, il y a quand même quelques questions techniques. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'épreuve de réglementation, l'épreuve de réglementation permettait d'avoir un certificat d'opérateur il y a longtemps. Le programme, lui, n'a pas changé. Il n'a pas évolué. Donc on se retrouve avec des questions de réglementation, de technique, de base, dans le programme de réglementation. D'accord. Ouais. Parce qu'évidemment, quand on va parler de réglementation, on va être obligé de parler un peu de technique aussi. On va parler, dans la réglementation, on va parler des décibels. Des décibels, il faut avoir une idée de ce que ça peut vouloir dire. Donc il y a des questions sur les décibels. Il y a des questions sur les antennes. Des questions sur le gain des antennes. Tout ça qui semble, on se dit, ça devrait plutôt être dans la partie technique. Et ben là, en fait, il faut revenir. Pourquoi? C'est qu'avant 2012, cette partie de réglementation permettait d'avoir un certificat d'opérateur. Et donc, il fallait avoir un minimum de connaissances techniques, tout au moins avoir le vernis vraiment très superficiel, savoir de quoi on parle. Avoir toute la théorie, en fait. Voilà. Et puis après, il y a l'épreuve de technique, toujours 20 questions, là, 30 minutes. Alors, c'est à la fois long et pas long, parce que 30 minutes, ça dépend. Quelques-unes en pointant quand même. Hein. Voilà, alors il y en a certaines, ça doit être du réflexe. C'est du QCM, c'est quoi comme question? Ah bon, les. Est-ce que c'est du QCM? Ah, c'est du QCM. D'accord. Donc tu as une question. Et il y a 2-3 offres. 4. D'accord. Okay. Une seule de bonne. Ok. D'accord, Là, c'est à peu près comme le code de la route. En fait. Bah, à le code de la route, des fois tu peux avoir 2 bonnes réponses. C'est ça qui est différent. Alors que là, tu en as une seule, tu en as une et une seule. D'accord. Et il y a toujours 4 réponses. Bon, ça aide un peu quand même, le QCM. Quand on a la réponse devant nous, c'est. Ah oui, mais non, mais avec tous les pièges que tu peux imaginer. Ah ouais, d'accord. Ils doivent faire des calculs. Et systématiquement, quand tu as un calcul, tu as, au cas où tu oublies un 0 ou que tu mettes un 0 de trop dans ta réponse. Et pas de calculatrice. Ah si, Ah d'accord. si. D'accord. Mais après, le Oui, piège, il faut des c'est formules, utiliser, où tu utilises la formule dans l'autre sens. Enfin, c'est-à-dire que tu inverses au lieu de faire... Calculer la résistance, tu calcules le... Voilà, et puis... Voilà. Voilà. Ah, systématiquement, il faut avoir la moyenne. Donc, il faut avoir répondu bon à 10 questions. Par contre, tu peux répondre au hasard. Au hasard, après, tu as une chance sur 4 d'avoir la bonne. Alors, jusqu'il n'y a pas longtemps, c'était en juin 2021, quand il y avait une mauvaise réponse,
on avait un point de moins. Ça faisait très mal. Donc voilà, maintenant ça va mieux. Évidemment, il faut avoir réussi à avoir la moyenne aux deux épreuves. Et au cas où on se plante à l'une des deux épreuves, c'est-à-dire qu'on n'est pas la moyenne, on a le bénéfice enfin, on garde l'épreuve réussie et on ne repasse que l'épreuve ratée. Mais ça, il faut il faut avoir réussi cette deuxième épreuve dans l'année. C'est comme les examens normaux. Voilà. Alors les deux épreuves, ça se passe sur un ordinateur et les deux épreuves se passent l'une derrière l'autre. Et le problème, faut le savoir, c'est qu'on alors on commence par l'épreuve de réglementation, puis l'épreuve de technique, mais on ne connaît le résultat des deux épreuves qu'à la fin. Donc on ne peut pas se dire, je vais regarder si je suis bon en réglementation. Non. On passe tout de suite à l'épreuve de technique et on a le résultat des deux épreuves. Il y a combien de sessions là, dans l'année? Autant que tu veux. C'est organisé à vide juif. Il faut prendre rendez-vous. Ah, c'est à la demande. C'est à la demande. Ah oui, donc. Alors il faut s'y prendre un peu à l'avance, un mois à l'avance. Il y a des créneaux, parce qu'en fait, concrètement, ils passent dans la même pièce que le CRR. Pour les bateaux. Mais donc, pour ça, enfin, il faut... Et on sait s'il y a beaucoup de monde qui se présentent il y a grosso modo 500 personnes tous les ans, avec un taux de réussite entre 70 et 80%. Ah, ça va, quand même. Voilà. Ouais, c'est que c'est pas. Enfin, ça Alors, je pense que dans les 30% d'échecs, tu as aussi des gens qui vont un peu au flanc, hein, ou qui n'ont pas le niveau suffisant. Après, je parle du principe quand même que si on va dans ce genre de truc, Ah oui, mais on le prépare, il faut avoir envie déjà. voilà. Passer, mais il y en a aussi qui se. envie, mais qui se donnent pas les moyens. Oui, Ah c'est ça. Ouais, Ça, c'est. C'est quand même un milieu assez particulier. Bah oui, oui, oui. C'est pas un truc à la mode, Voilà. bio. Du coup, je pense qu'il y a déjà une présélection par rapport aux gens qui sont intéressés par. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est technique déjà. C'est vrai que c'est Ah bah c'est un peu technique, hein. technique. C'est un peu technique. Donc ça, je vous ai fait des copies d'écran. Alors, l'ANFR, dans sa grande bonté, a mis en ligne le logiciel qu'ils utilisent pour faire passer l'examen. Donc vous tapez, voilà, présentation à maths ANFR. Enfin, vous tapez tout simplement amateur ANFR, et la plupart du temps, vous tombez sur une page comme ça. Donc là, voilà, c'est une page web. Hein. Donc vous avez la question. Alors, en fait, il y a deux formes d'écran. Un écran comme ça où les réponses sont l'une sur l'autre, et un qui est plus adapté à des questions de réglementation, et un écran de cette forme-là, avec des réponses qui sont là, qui est plus adapté à une question technique. Mais là, on peut utiliser les deux. Hein. Mais je dirais que ça, c'est plus des questions techniques avec un schéma, que là, c'est difficile de foutre un schéma là-dedans. C'est deux formules d'écran qui proposent. C'est deux formules d'écran, exactement. À chaque fois, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Donc, il faut cocher. Alors, important, ça ne marche avec la souris. C'est con ce que je dis, mais ça peut poser des problèmes à des personnes, par exemple les malvoyants. Ah oui, c'est tout. Ils n'ont pas des trucs spécifiques pour ça? Ah bah il faut qu'il y ait, du coup, quelqu'un qui les accompagne. Non, mais c'est pour ça que je dis ça. Oui, on ne sait jamais. S'il y a une personne malvoyante, ça peut être, voilà, il faut, voilà, il faut le dire. Et puis là, durable de temps. Voilà, et pour ce, alors, attends, ça, c'est si tu as un handicap reconnu, avec un IPP supérieur à 70%. Et malvoyant. Non, mais si tu as des mauvaises lunettes, par Attends, oui. non, mais attends, je dis pas les non-voyants, oui, mais si tu as des grosses lunettes, tu n'as pas un IPP, je te le dis tout de suite. Hein. Tu n'as pas les lunettes à ta bonne vue, par exemple, tu vas mal voir. Ah, bon, oui.
Non, non, mais attends, mais un IPP de 70%, c'est très... C'est... Faut être bien handicapé. Hein. Ouais. Je préfère rester comme ça. Oui, 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 oui. Vaut mieux être... C'est clair. vaut mieux pas l'avoir. Un peu plus difficile. Voilà. Bon, voilà, il y a quelques trucs. Donc, question suivante, question précédente, effacer la réponse, etc. Voilà. Il y a quelques petites options. Et surtout ici, le décompte de temps. Et le numéro de la question. C'est-à-dire là, 2 sur 20, donc c'est la question numéro 2 de la série 20. Voilà. Donc il y a tout dessus. Et c'est ce format-là qui a été repris pour les logiciels d'entraînement de la série examen. Ça reprend un petit peu cette idée, sauf qu'il n'y a qu'un seul format de questions qui est plutôt de cette forme-là. Mais ça revient au même. Hein. Et ça a été développé par vous ou par Oui. eux? Ah, par vous? D'accord. Bah, ça a été développé par l'ANFR. Et nous, on a développé c'est le vrai. logiciel examen. En fait, en 2008, il ne faut pas oublier, l'ANFR a utilisé le Minitel jusqu'en 2008. Avant, l'examen se passait sur Minitel. Alors, des questions de réglementation, c'est pas grave sur Minitel. Des questions techniques avec un schéma, Avec des petits pois. clair. c'était un peu compliqué. Hein. C'est clair. Dessiner une sinusoïde Ça se prend la- avec un Surtout Minitel. la résolution des militaires à l'époque, c'était pas terrible. Hein. C'est Voilà. bon pour dessiner les grilles de lampes. J'ai des gros caractères comme ça, oui, Voilà. ça passait. Mais après, Voilà, donc, voilà. Et donc en 2008, quand la NFR est passée au monde moderne, bon, on avait développé avec un copain un logiciel qu'il avait appelé Examen, EXA, Exam 1, avec le chiffre 1. Et donc ça reprenait le même graphisme que le logiciel ANFR, qui n'a pas évolué depuis. Les questions, elles évoluent au fur et à mesure des années, Assez peu. Il y en a des nouvelles, oui. malgré les changements Bah, de la c'est- réglementation. Alors évidemment, la réglementation, alors on verra au fur et à mesure parce qu'il y a des questions de réglementation qui sont toujours posées alors que le texte est abrogé depuis longtemps. Ah oui, donc faut ah, carrément. connaître l'histoire de la réglementation. Voilà, il faut connaître l'histoire de réglementation. Oh, tout pavé. D'où le pavé. Comment ils construisent même Bah, leur série d'examen, c'est pas avec vous enfin, Ah non, 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 ils font ça tout. Bah, Je pense que quand t'as pas un grand monde qui travaille sur le sujet, bah, Voilà, il faut pas vivre. Voilà, il y a Non, d'autres mais sujets qui sont logique. plus importants et donc c'est un petit truc dans un. Bah oui, oui, mais je- Exactement. Exactement. mais ça reste une loi, l'examen, c'est quelque chose de. Moi, ça me paraît aberrant ce qu'il est en train de me raconter. Ah mais C'est comme tout. Alors, Je veux c'est dire, comme toute si tu la valeur, disais- tout dépend de la valeur que tu donnes à une chose. Et c'est vrai que. Non, non, mais ça reste comme. Enfin, je sais pas, moi, c'est Ah non, un mais peu légal, hein, c'est un peu légal quand même. C'est comme si tu parlais du code de la route. Tu vois, mais c'est- oui, mais attends, mais attends, Quelle valeur tu on- donnes au code de la route est beaucoup plus importante. Et au jeu de l'État, un code de la route, ça va directement, s'il y a un problème dans le code de la route, ça va directement remonter au ministère. S'il y a un problème dans la question tu du rigoles, il y a eu un des problème questionnaires radioamateurs, si. je pense que ça va pas faire. Mais ça a Beaucoup fait de bruit. la une, il n'y a pas eu un bateau, je sais pas quoi, qui avait circulé, je sais pas quoi, qui a raconté des conneries Ouais, en ouais, je sais Bretagne plus, ouais, ouais. à l'époque. Hein Ouais. Et ça fait un grand truc ce truc-là, non Bon, on en reparlera quand on fera la partie réglementation. Je vous dirai les trucs un peu bizarres, mais Ouais, c'est cocasse, c'est cocasse. C'est cocasse, Tout voilà. à fait, ouais. parce que vous cherchez le texte, vous ne le trouvez pas. Hein. Et je suis même pas sûr qu'il existait un jour. Alors en plus, en fait c'est des interprétations. Après, on est d'accord ou pas d'accord avec l'interprétation que fait la NFR. Hein. Bon. Donc, le logiciel ANFR, alors ce qui est intéressant dans ce logiciel, c'est plus la présentation, parce que la base de données, les questions posées, elles n'ont pas évolué depuis 2008. Et les questions posées, je crois qu'il doit y avoir 50 questions de réglementation, 50 questions de technique, mais qui n'ont strictement rien à voir avec les questions réellement posées à l'examen.
Bon, donc voilà, Pour s'accrocher. faut s'accrocher, exactement. Donc c'est pour ça que je dis que le logiciel ANFR n'est pas un site d'entraînement, c'est juste un site pour voir à quoi ça ressemble, À quoi ressemble la bête? à quoi ressemble la bête, que vous ne soyez pas démunis le jour de l'examen. Sachant aussi que quelquefois les serveurs ANFR se plantent. Et que dans ce cas-là, ils reviennent au papier. Donc ils vous fournissent 20 questions sur une feuille de papier qu'il faut répondre dans le même temps. Ah, d'accord. Et c'est ce qui se passait notamment en période Covid. Période Covid, ils n'avaient pas le droit de laisser un clavier comme ça. Ah, oui. Donc en fait, en période Covid, les examens se passaient dans la voiture des gens qui étaient garés dans le garage de la NFR. Ils avaient On fait un leur drive. filait, Ils avaient fait un drive. ils avaient fait, exactement, ils avaient fait un drive. C'est-à-dire que les gens, ils répondaient, Drive ils examen. foutaient ça, rigolez pas, ils foutaient ça dans un sac poubelle, Excellent. et c'était donc le temps que les virus, Attendez une semaine. voilà, ils attendaient une semaine, ils dépouillaient le truc, et ils téléphonaient en disant, bah, vous avez réussi ou pas réussi. Oh, purée. Non, mais attends, Je pense qu'avec on met ça dans le contexte, c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, on rigole. Bah, on rigole, mais C'est vrai que c'était impressionnant cette période. Ah, ben, Je peux comprendre que ce genre de choses ils aient mis en place. ben, complètement délirant, quoi. C'est clair, mais ça, la façon dont tu l'as raconté, Maintenant, on en rigole, mais sur le coup, on se dit, mais comment vont-ils faire? Parce que je me dis, mais à part, Ouais, supprimer les examens, je voyais que ça. c'est pas des conditions optimum, c'est clair. Bon, voilà. Bon. Et donc, depuis 2005, donc avec René F5AXG, qui avait créé donc le logiciel Examen, on se demandait comment alimenter notre base de données de logiciels. Et avec René, on s'est mis d'accord pour créer une liste de diffusion sur Google Group où on diffuserait tous les comptes rendus reçus de gens qui passaient l'examen. Donc ce compte, il existe toujours. Et là-dessus, depuis 2005, dès que j'ai quelqu'un qui me dit « Je vous remercie, j'ai réussi l'examen grâce à vous », je lui demande un compte rendu. Quelquefois. Souvent, il me répond, des fois, il ne me répond pas, bon, bah, c'est pas grave. Il me répond, je mets en forme, je diffuse sur Internet et je récupère les questions. C'est pertinent. Voilà. Et donc, le deuxième, pour vous, c'est la deuxième enveloppe où il y a les questions d'examen. Donc, il y a un pavé pour les questions de réglementation, un pavé pour les questions de technique. Et donc là, ce sont les questions posées à l'examen. Génial. Donc là, On tombera peut-être dessus. non, ben, Ah oui, moi, je je dis pas avoir l'intégralité de la base de données. Je dis, je pense avoir 90% de la base de données. Non, mais de toute façon, ça sert à rien. Mais déjà avoir l'esprit de savoir de quoi on parle. Parce que après, j'en ai souvent des nouvelles, mais c'est toujours, enfin, si c'est juste des valeurs qui changent, par exemple pour la technique, si c'est une valeur qui change, si on sait faire la formule avec une valeur, on saura la faire avec une autre. Alors, le but, c'est pas d'apprendre par cœur toutes les questions. Ouais, c'est le concept C'est comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, depuis 2005, donc ça va faire 17 ans maintenant quand même. Donc il y a grosso modo 800 ou 900 questions de technique et 700 de réglementation qui ont été recensées. Donc, voilà. Il y a un peu de... Donc voilà, pour la préparation, moi je vous conseille, maintenant vous faites comme vous voulez, vous commencez par apprendre la réglementation, c'est ce que l'on va faire, et quand on parle d'apprendre, c'est du par cœur, c'est-à-dire le tableau des fréquences, je ne sais pas faire autrement que de l'apprendre par cœur. Les indicatifs, parce qu'il y a aussi les préfixes des indicatifs, là, je ne sais pas comment faire autrement que d'apprendre par cœur. On verra tous ces trucs-là, c'est essentiellement du par cœur.
il y a quelque chose, enfin, on essaye à chaque fois dans un cours d'expliquer, enfin, quand il y a des explications, de trouver l'explication logique. Parce que des fois, il y a aussi en réglementation de la logique. Heureusement. Et puis après, la technique. Alors, la technique, alors, les bons techniciens, ils vont trouver ça super simple. Et puis ceux qui sont moins bons techniciens, ils vont sûrement galérer. Peut-être pas au début, mais vers la fin. Alors surtout, ne vous découragez pas, parce que autant la partie technique au départ, ça se paraît long, tout ce qui est loi d'Ohm et tout ça, tous les composants qu'on va voir, il faut bien comprendre la manière dont ça fonctionne. Et une fois qu'on a compris la manière dont ça fonctionne, on va les mettre ensemble et faire des étages, puis à la fin, monter un récepteur ou un émetteur. Et on verra comme ça. Dans les cours, il y aura aussi du travail de Ah oui, et on va faire à chaque fin de cours, dans la partie technique, on fait une manip. Alors qu'on va essayer de ne pas louper, parce que des fois, ça c'est la loi de Murphy. C'est-à-dire qu'à la maison, ça marche super bien. Arrivé ici, l'oscillo il merde. Voilà, c'est toujours. On n'a pas d'alim. La lime elle merde. Enfin bon, c'est toujours. À plat. Voilà, ou la pile qui est à plat, parce que ça m'est aussi arrivé, ça. Donc on a l'air un peu bête. Voilà, donc on essaye de mettre un peu de vie et d'animation pour comprendre ce que l'on fait aussi. C'est clair, Parce que autant, alors en revanche, dans les questions d'examen, il n'y a rien du tout de concret. C'est vraiment que de la théorie. Donc là, on essaye justement d'aller au-delà et de montrer, de vous apprendre à bricoler un peu, quoi. Donc voilà, donc c'est ceux qui ont déjà un bon niveau technique, ils vont peut-être s'embêter au début. Mais c'est pour ça que j'essaye de mettre des trucs un peu, vous allécher un petit peu en parlant de ce que l'on va voir après. Parce que des fois... Oui, ça fait tellement peur que on se dit qu'on va pas surmonter ça, on voilà. va pas attendre ce qu'il y a derrière. Voilà. Et puis, lorsque vous prenez rendez-vous, surtout, vous bossez comme un malade de la réglementation, parce que comme c'est du par cœur, ça s'oublie très vite. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est certain. Si j'essaye d'apprendre par cœur, au bout de 15 jours, moi, tout est parti. Je pense que tout le monde est comme ça. Donc, je suis un champion de. J'apprends que quand j'aime. Voilà. C'est pas ça, c'est que moi j'ai eu un AVC et toute la mémoire proche disparaît. Ce que tu me dis aujourd'hui, je suis pas sûr de me rappeler demain. Mais en fait, c'est ça. Je suis obligé de répéter sans arrêt. C'est ce qui t'intéresse pas en vérité. Si ça t'intéresse. Mais c'est même pas ça. Non, mais, ah ouais. C'est carrément tout. Ah ouais, c'est tout. Un visage, je suis pas sûr. D'accord. Ce soir, j'étais accosté par deux splendides nanas. Enfin, je les voyais dans la pénombre. Tu sais là où j'attendais? Ouais. Elles sont passées, elles ont fait une marche arrière. Ça va bien, monsieur? Vous avez besoin de rien? J'étais surpris, mais bon, du coup, on a discuté 5 minutes. Mais vraiment sympathique. Mais bon, je les revois demain dans la rue. Je suis à peu près sûr de ne pas les reconnaître. Voilà. C'est pour ça que je m'entraîne comme une bête à pratiquer la CAO. Tiens, ça, je l'ai dessiné avec SolidWorks. Et puis, je vais me mettre à Katia. Bon, on continue. Pour faire travailler les neurones, c'est ça? Voilà. Et puis, voilà, si l'épreuve de réglementation s'est bien passée, que vous avez répondu, vous pensez à pas mal de réponses, normalement, vous devriez être plus détendu pour l'épreuve de technique. Bon, puis après, tout dépend de la manière dont vous gérez votre stress. Hein. C'est pareil. Évidemment, en général, c'est très tendu. Voilà, mais bon, voilà, c'est pas des examens professionnels, donc ça devrait être quand même un peu plus détendu, un peu plus relax. Il n'y a pas d'enjeu en fait. Il n'y a pas d'enjeu, non.
Calcul des points, donc voilà, c'est facile. Hein. 1 point par bonne réponse, 0 point pour une mauvaise réponse ou pas de réponse. Voilà. Donc avant 2021, là c'était un calcul un peu tordu. 3 points pour une bonne réponse, moins 1 point pour une mauvaise réponse et 0 point pour pas de bonne réponse. Ce qui voulait dire qu'on ne fallait répondre qu'aux questions dont on était sûr. Maintenant, on répond à tout, même quand on ne sait pas. Avec un peu de chance, ça sera la bonne réponse. Et on gagnera un point. Avec le logiciel examen, je vous conseille, comme je n'ai pas l'intégralité de la base de données, je vous conseille d'avoir un objectif de 13, au moins 13 bonnes réponses à chaque fois que vous vous entraînez avec ce logiciel-là. Tant que vous n'avez pas cette note 13 sur 20, c'est pas la peine de vous inscrire. Parce que vous avez toutes les chances de vous planter. C'est pas juste 10 qu'il faut, parce que moi j'ai pas la prétention d'avoir l'intégralité de la base de données. Donc voilà, il vaut mieux assurer. Donc vous prenez rendez-vous, alors ça s'appelle un SRR, donc un service régional des radiocommunications. En fait, ce sont toutes des antennes de l'ANFR. ANFR, Agence nationale des fréquences, qui a une dizaine de SRR dans toute la France et en Outre-mer. Et donc, vous regardez à la page 100 du cours, sur la dernière page du cours, et vous avez toutes les adresses, les coordonnées téléphoniques. Passez un coup de fil, prenez rendez-vous. L'ANFR vous envoie un dossier à la maison qu'il faut renvoyer avant de passer l'examen. C'est pour ça qu'il faut compter un mois à peu près entre le moment où on décide de téléphoner et le moment où on va passer l'examen. Donc le résultat des épreuves, bah, vous le connaissez. Alors oui, vous venez le jour de l'examen, vous remenez de quoi écrire, parce que le papier brouillon est fourni, mais pas le stylo. Prenez une calculette. Alors, calculette non programmable, c'est pas écrit dans le programme, mais voilà, évitez de prendre. Alors, il y en a qui sont venus avec leur smartphone et qui ont eu le droit d'utiliser leur smartphone. Moi, je ne prendrais pas le risque. Prenez une bonne vieille calculette, une FX 92 collège, c'est largement suffisant pour ce que l'on en fait, puis, et voilà. Vous n'oubliez pas votre carte d'identité, comme tous les examens. C'est bête, mais voilà. Et donc le papier brouillon, lui, il est fourni. Et important, il est récupéré à la fin des épreuves. Et vous savez pourquoi? Ah ben, parce qu'il y en a certains qui me envoyaient un scan de leur brouillon. Et comme ça, bah, tout au moins j'avais la formule. Après, il suffisait, pour la partie technique, il suffit de reconstituer la question. Donc maintenant, le papier brouillon, il est récupéré. Dans ce club radio, tu savais ça, toi? C'est des schnappons. Voilà. Donc le résultat des épreuves est connu à l'issue de l'examen. Donc vous avez un joli papier. Et ce papier donc est transmis au service concerné, qui vous envoie votre certificat d'opérateur, généralement dans la semaine. Enfin, ou dans la semaine suivante, enfin, très rapidement. Et donc, avec ça, c'est votre certificat. Ça, c'est le certificat d'opérateur. Non, pas encore. Ça, c'est la notification de l'indicatif. Il est là. Et vous avez un papier équivalent qui vous dit que vous avez réussi l'examen radio-amateur. Et avec ce certificat d'opérateur, vous avez un dossier à monter à la NFR pour demander un indicatif. Donc vous demandez l'indicatif et si ça se fait rapidement, si vous répondez rapidement, grosso modo 10 jours après, vous avez votre indicatif. Et intéressant,
si en fait vous voyez votre indicatif sur l'annuaire ANFR à partir du moment où votre indicatif est, enfin, avant même que le papier soit sorti. D'accord. Hein, les serveurs ils se mettent à jour et enfin, entre le moment où le papier est imprimé et est envoyé par la poste, vous gagnez au moins 2-3 jours pour connaître, enfin, il n'y a aucun, enfin, peut-être un intérêt quelconque à connaître son indicatif. On peut pas communiquer peut-être entre temps. Bah, normalement, normalement, on doit attendre le papier officiel. On a le droit de communiquer, mais on n'a pas l'immatriculation. Voilà, c'est ça, voilà. C'est ça. C'est ça. Bah, de toute façon, avec un seul certificat d'opérateur, vous ne pouvez rien faire puisque vous n'avez pas d'indicatif. Et que quand on communique, il faut donner son indicatif. Mais par contre, si vous le récupérez avant d'avoir le papier officiel, vous le récupérez sur Internet, sur l'annuaire ANFR. Oui, après c'est le vôtre, de toute façon. Voilà, après, alors évidemment, si vous êtes sur liste orange, c'est-à-dire que vous ne voulez pas communiquer vos coordonnées, bah, vous n'êtes pas sur l'annuaire. Hein. Vous ne savez pas votre indicatif. Ah, ça existe ça? Il y a une liste orange? Ah oui, oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour tout. Vous pouvez demander à figurer sur liste orange et dans ce cas-là, il y a votre indicatif, enfin même pas, il y a indiqué, quand vous tapez votre indicatif, il y a indiqué que la NFR s'est engagée à ne pas communiquer sur cet indicatif. Donc vous savez qu'il est attribué, mais vous ne savez pas à qui. C'est emmerdant ça pour les QSL. Ah bah oui. Il y aura peut-être un email, il y a peut-être un mail, tu peux communiquer avec... Ah oui, mais oui, peut-être, mais pas Non, mais via l'annuaire ANFR. Ah bon? Non. D'accord. Tu peux communiquer, mais... Ouais, ils auraient pu faire un truc comme ça aurait été sympa. Du coup, ah mais non, ah non. Ah non, et puis tu n'as même pas l'adresse mail, hein, c'est juste l'adresse physique, c'est tout. Donc là, ça c'est le premier bouquin, donc le bleu, donc c'est le livre. Systématiquement, donc il y a deux parties, une partie réglementation, une partie technique. Il y a des signets qui sont les trucs en violet là. En fait, ces signets-là, ça permet, quand on utilise le logiciel examen, ça pointe sur le signet. D'accord. Alors, uniquement, parce que ce cours-là, il existe aussi en HTML. Là. Et donc, ce cours-là, donc si je clique là-dessus, est-ce que ça va pas merder? Je sais pas, je préfère pas, ça risque de merder. Je sais pas ce que ça va ouvrir derrière. Bon, enfin, en tout cas, si vous cliquez... Là, il va ouvrir Chrome. Il va ouvrir Chrome. Ouais, mais je l'ai pas ici, je l'ai pas paramétré. En fait, tu voudrais qu'il ouvre avec... dans ce cas-là, il fallait remettre Firefox. On remettra tout à l'heure. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est logique, parce que si jamais tu utilises Firefox là... Bah ouais, ça va merder. C'est pas grave. Donc voilà, ça c'est le livre. Alors, les polices de caractère, les exemples, ils sont en Arial. Le texte normal, il est en Times New Roman. Et les plus, c'est-à-dire ce qui n'est pas officiellement au programme, mais qu'il est intéressant de savoir, je l'ai mis en italique. Ou tout au moins, ou aussi quelquefois, il y a juste eu une question sur un sujet. Donc, faut peut-être pas non plus exagérer et se bourrer la tête. Donc, on en parle rapidement, mais je l'ai mis en italique. Et donc, ce fameux cours en ligne qui va être utilisé aussi dans la version web d'examen dont on parlera une prochaine fois. Les exercices, donc là, il y a 49 séries de 10 questions. Ça, c'est c'est un document qui est assez ancien, qui doit dater des années 90, que j'avais commencé les cours. Donc, ça n'a pas trop évolué. Mais voilà. Donc, il y a des chapitres par chapitre. Il y a des séries, donc d'abord, au début, chapitre par chapitre, pour avancer au fur et à mesure. Un truc qui est des progressions. Donc, les 5 premières questions concernent un chapitre. Et les 5 dernières questions concernent les chapitres précédents.
pour faire une progression justement. Et puis après, des séries complètes de réglementation et des séries complètes de technique. Et puis alors en plus, là, il y a tout ce que vous voulez derrière. Donc il y a les podcasts, donc ça c'est les 2 pages. Il y a une page dont on parlait tout à l'heure, la page formation et la page podcast, qui sont là. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur le cours. Et puis les documents où vous avez la synthèse des questions de réglementation et de technique dans 2 fichiers PDF. Et puis les liens YouTube. Donc avec tout ça, il y a de quoi faire là. Voilà, vous êtes parés. Et puis j'ai aussi, mais ça c'est sur une autre page, l'intégralité des textes de réglementation. Parce que c'est pareil, il faut aller les chercher les textes de réglementation. Il y a un code spécial, non? Non, mais c'est pas ça, mais tu en as partout. Et donc moi j'ai fait une synthèse dans un document avec à chaque fois le lien pour aller dans le document officiel. Où trouver le document? Où trouver le document? Bah non, parce que c'est attends. une carte de trésor. Mais non, mais attends, le problème c'est que tu n'as aucun site qui te dit, qui t'alerte en ligne qu'il y a eu des modifications. Il faut aller dessus puis regarder ce qui a changé. On a très peu de. Les textes de l'UIT, quand tu as une modification, il faut que tu te repaluches tout le RR. Les 490 pages du RR. Ça dépend de quel ministère de télécommunications. Eh ben, c'est la DGE, enfin, ministère de l'économie et des finances. Là, tu mets non programmable ou dont la mémoire c'est facilement. Ouais. Au moyen de 3 touches. Ouais. Ah, d'accord. Bah, la FX92, typiquement, tu as une touche où tu les passes toute la mémoire. J'ai formé sur les HP. Ah, bah, alors là, tu cherches sur ta HP comment c'est passe la mémoire. Mais ça, c'est facile. Bah voilà, bon, bah alors c'est bon. Donc le cours, là, il est présenté de manière progressive, donc on va faire parce que l'idée, c'est de se dire, je pars de 0. Mais 0, 0. Donc de moins 0, ça va. Moins 0, c'est pas possible. Il faut au moins savoir faire des opérations, les 4 opérations de base. Après, moi, sinon, je sais pas faire. Donc, évidemment, pour ceux qui travaillent tout seuls, faut revenir sur des parties. Si au besoin, c'est revenir sur des parties que vous avez déjà vues. Collège. Voilà. Encore une fois, ne pas insister sur les parties en italique parce que soit il y a peu de questions ou alors elles sont juste là pour donner de l'information complémentaire. Et surtout faire des exercices. C'est bête, mais c'est mieux d'apprendre une formule et de faire l'exercice tout de suite plutôt que voilà. Ça rentre dans la tête plus facilement. C'est la mnémotechnique, là, ouais. Voilà, c'est la mnémotechnique. Il faut savoir utiliser une calculette, donc ça, ne vous inquiétez pas, on va commencer la technique par une séance complète consacrée à la calculette. D'accord, il y a un cours calculette. Il y a un cours calculette. Alors peut-être que ça va vous embêter parce que voilà, c'est pour maîtriser la chose, mais quelquefois on découvre des trucs. Soit qu'on avait oublié. Ça, c'est important aussi dans votre calculette. Il faut que vous la mettiez soit en mode ingénieur. Alors, typiquement, la FX Collège n'a pas le mode ingénieur. Par contre, elle a le mode scientifique. Scientifique, c'est pas mal, mais ingénieur, c'est mieux. Parce que les multiples et les sous-multiples vont de 3 en 3. Donc, vous avez tout de suite la lecture dans, si je veux, des picofarads. Et ben ça sera écrit 10-12. Le pico, c'est 10-12. Le méga, c'est 10 puissance 6. Alors que si j'en suis en scientifique, en fait, ça va m'écrire le premier chiffre compris entre 1 et 9, virgule, et après une puissance de 10 comprise entre 0 et 20. Donc il faut
Du coup, il faut que je traduise le chiffre indiqué par la calculette. Capable de convertir, c'est ça. Voilà. Mais vous inquiétez pas aussi, on va aussi voir une table de conversion. Tout ça, c'est des préalables qui sont super importants parce qu'il y a plein de gens qui ont oublié ça ou qui n'ont jamais vu. Ah, moi, je sors d'une formation, je faisais du binaire. Ah bah oui, donc Binaire. voilà. Après, t'es passé à l'examen. Ouais, non, pas encore. Hein. Non, on fait de l'examen, mais on utilise des calculateurs. Par contre, le binaire, tu es capable de le faire. Ouais, mais on n'a pas besoin. C'est dommage. Alors, combien de temps faut-il pour se préparer à l'examen? Bon, évidemment, si vous êtes là, vous en êtes parti pour 9 mois, là. Hein, le temps d'une grossesse, c'est bien. Mais sinon, bah, il y a des témoignages qui disent que voilà, les gens qui sont préparés en un mois, il y en a quand même pas mal. Alors, je pense que au départ, ils avaient quand même un bagage technique voilà, non négligeable. Et dans ce mois, ils ont bossé essentiellement la partie réglementation. Voilà. Mais, et puis aussi, il y a des enfants de 10 ans qui ont réussi l'examen. Donc, Non, il avait pas 10 ans. si. Oui, Ah si. ça nous passait sur le. Si, il y a 2 ans à peu près. Mais là, récemment aussi. Ah oui. Non, mais ça, c'est pas en France. Qui était motivé, qui C'est pas en France. C'est bien, qui a formé son c'est bien. fils, qui a sorti, qui a Ah oui, formé non, son gamin. évidemment, attends, il a des antécédents. Enfin, les deux gosses, en l'occurrence, ils ont leur père qui est radioamateur. Voilà. Mais Ça, voilà, donc ça veut Il y a dire la que, passion, Il y a quand même autre chose. ouais, au-delà, ça veut dire que, voilà, il y a quand même, c'est réalisable. Alors, je suis pas certain qu'il ait bien compris toutes les questions. La chance sur le loup, hein. Non, mais voilà. C'est clair. C'est un peu ça. Et puis, bah, il y en a d'autres qui se sont présentés plusieurs fois. Qui ont repiqué au moins 3-4 fois, et ils l'ont eu au bout de 3-4 fois. Bon, faut se dire aussi que maintenant, depuis 2 ans maintenant, l'examen, enfin, tout est gratuit. C'est-à-dire que auparavant, Il y a un timbre à payer. il y avait un timbre à payer, voilà, 46 €. Ça a été supprimé en 2018-2019, je ne sais plus. Les fameuses lois des petites taxes qui rapportent rien. Parce que 46 € fois 13 000 personnes, ça ne fait pas grand chose. Bon. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a des fréquences gratuites en France. Exactement. Et depuis 2 ans, l'examen aussi est gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit d'examen. Auparavant, c'était 30 €. 30 €, encore payé. Non, ça va, c'est raisonnable. Ça reste raisonnable. C'est raisonnable. Ça coûtait plus cher. Oui, ça a coûté plus cher. Ça fait rentrer ces sommes-là. Ben oui, à encaisser le chèque, c'est sûr. Pas bon. Donc maintenant c'est gratuit, donc voilà. Donc voilà, l'idée c'est d'utiliser les logiciels examen pour avoir les bons réflexes et surtout ne pas être dérouté par la présentation des questions parce qu'il y a des questions du style interro-négative. Qu'est-ce qui n'est pas ou retrouver l'affirmation fausse. Donc bon, à chaque fois, faut bien lire la question et éviter de lire en diagonale, quoi. Ouais, en général, c'est mon problème, ça, je vais trop vite. Bah voilà. Et voilà. Ça, quel con. Voilà. Donc entraînez-vous. Donc les logiciels, là, il y a les 3 logiciels examen. Donc ça c'est la version originale, la version Windows. Alors qui n'a pas évolué, mais on en parlera une autre fois. Et puis il y a la version web qui est ici, donc elle est full web. Donc vous n'avez rien sur votre machine. La base de données et le logiciel restent sur des serveurs à part.
et une version Android, donc pour ceux qui sont plutôt nomades. Et l'interface est toujours la même. Ah, oui, à quelque chose près. Ça ressemble. Pour En tout regarder cas, l'état d'esprit En tout de cas, la l'examen. base de données des questions est strictement la même. Jean-Luc, c'est toi qui as codé tout ça? Ouais. Chapeau. Ah, enfin, attends, j'ai pas codé moi. Moi, je suis le grand organisateur. Ça, alors, le logiciel Windows, c'est F5AXG, qui est décédé il y a bientôt 10 ans. Mais voilà, son produit, c'est sous WinDev, ça marche toujours bien. La version web, c'est Valentin F4 HVV, donc, qui est un radio amateur du côté de Grenoble. Et la version Android, c'est Maxime, un des petits jeunes du Radio Club. Voilà. Qui a codé ça à temps perdu. Voilà. Pour gagner ou t'en gagner? Voilà. Et donc, tout ça, on utilise la même base de données que je tiens à jour et qui est donc, voilà, que j'envoie à Valentin et qui la met en forme pour comment, Tu as joué les versions. ouais, qui met à jour les versions, etc. Ah, enfin, c'est un travail de groupe, hein. C'est un travail de groupe. Donc le planning de cette année, on va commencer par la réglementation, grosso modo jusqu'à la mi-décembre. On va terminer par quelques questions, enfin, quelques examens blancs avec les différentes versions d'examen. Et à partir de donc, mi-décembre, on va commencer la technique et on va arriver jusqu'au mois de juin. L'année dernière, au 10 juin, on avait fini. Là, je sais pas. C'est selon un petit peu aussi enfin, les comment dire les ponts et tout ça qu'on peut faire. Voilà. Les participants. Et puis l'année, enfin, il y a 3 ans maintenant, ici, avec la crue de la Marne, on n'a pas pu accéder au local pendant 3 semaines. Ah bah on avait de l'eau, il y avait de l'eau 60 cm ici. Voilà. Donc voilà, dans ces conditions-là, on ne fait pas le tour. Bon, j'espère que. Sur un bateau, de mon côté, il y a de la place. Hein. Oui, les bateaux, ils étaient mal. Hein. Parce que à 10 cm près, ils partaient tous. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que en fait, il y a des poteaux. Ah, Et donc les. Photos, Et ouais, c'est-à-dire que les pontons, ils allaient sortir des poteaux. Là, c'était un peu la cata, quoi. Donc, ils étaient prêts à tous évacuer en catastrophe. Voilà. Bon, on espère qu'on n'en arrivera pas là, mais voilà. Alors, j'ai des questions. Alors, il y a un bonjour de Bolivie que j'ai vu passer, ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une calculette que l'on connaît bien. Est-ce que la liste orange est vraiment gênante pour nos vies? Alors, la liste orange n'est pas vraiment gênante pour la vie de radio amateur. C'est plutôt parce qu'en fait, la liste orange, c'est pour ceux qui ne veulent pas être embêtés, notamment par des voisins, puisqu'il y a l'adresse physique. Donc voilà, c'était ceux qui veulent se protéger un petit peu ou même démarché par des commerciaux. Ou démarchés par des commerciaux, voilà. Mais voilà, après, il y a. Enfin, moi perso, je ne le suis pas, mais après, faites ce que vous voulez. Hein. Il y en a aussi, notamment les femmes. Parce qu'il y a quelques femmes radio-amateurs, généralement, elles se mettent sur liste orange pour pas être emmerdées. C'est con, mais. Ça peut pas juste être une adresse partielle, une ville. Ah non, 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 non.
C'est liste orange. Non, Donc l'indicatif, tu vois qu'il est utilisé, mais tu ne sais pas par qui. C'est la même logique que les PTT en fait. C'est exactement la même logique que les PTT. Exactement. Alors, pour rechercher des opérateurs du même pays, ça met une barrière. Bah oui, ça met une barrière, mais bon, faut savoir ce qu'on veut, hein. Oui. Ouais. c'est quoi le C4? Alors le C4FM, c'est des modes numériques. Donc toi, tu es Tetra, tu connais Tetra. Je te parlais du P25. Il y a aussi du DMR, il y a aussi du C4FM. Voilà. C'est différents modes, mais qui sont à chaque fois des modes propriétaires. Donc voilà, DMR c'est ICOM, C4FM je crois que c'est Yaesu, P25 c'est Motorola. Voilà. À chaque fois, c'est un constructeur qui a sa propre norme. Et malheureusement, il n'y a aucun mode qui soit libre, entre guillemets. C'est un truc, ah oui, moi aussi ça me titille ça. Surtout dans le monde des radioamateurs qui ont l'habitude de tout détourner, quoi. Il n'y a pas de projet comme ça. Ah, il y en a eu, mais ils ont tous avorté les uns après les autres. Ils ont été rachetés par les autres sûrement. Je sais pas. C'est sûrement ça, tu ne veux pas te concurrencer. Ben voilà. Donc, alors pour ceux qui veulent utiliser le logiciel examen sous Windows, il faut déjà installer, en fait il y a deux fichiers, il y a le logiciel en lui-même et la base de données. Donc on commence par installer le logiciel et après la base de données. C'est logique, mais voilà. Et il y a un mode d'emploi, donc il faut mieux lire le mode d'emploi, c'est mieux. Alors, la base de données n'est pas cumulative, à chaque fois c'est supprimer, remplacer. C'est plus simple, parce que sinon on s'en sort pas. Au début, c'est ce que l'on avait fait, des cumulatives. Mais finalement, à chaque fois, comme il y a des gens qui oubliaient une cumulative, ça veut dire qu'il faudrait laisser en ligne toutes les modifications. Et donc ça se complique là. Et puis une cumulative, du coup, pour gérer les suppressions de questions, c'est compliqué. C'est pas aussi simple que ça. Enfin, avec Windows, visiblement, c'est pas aussi simple que ça. Oui, parce que oui. T'es peut-être pas dans le même monde. Hein. Windev, c'est un truc assez basique. C'est pas basique, c'est plutôt ancien. Ça. Ouais. Enfin bon, voilà. Après, basique, je pense pas que c'est basique, il y a encore des gens qui l'utilisent. Oui, mais bon, c'est pas. C'est plus rare. Puis c'est pas le dernier cri. Hein. Voilà, donc les questions, on continue, rapide, et on en arrive à la fin. Donc voilà. Et 22h56, je vous avais dit 23h, on n'est pas trop mauvais. Donc je vous souhaite à tous un très bon week-end et puis la semaine prochaine pour le début de cette aventure. Bye bye.